Ouais, donc du coup là, nous sommes en ligne. Je sais pas s'il y a des gens. Je sais pas s'il y a des gens. J'avais prévu de commencer ce direct là, tout à 21h. Oh là 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 là. J'ai pas amené mon ordinateur. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis là. J'ai pas amené mon ordinateur pour marquer quelques événements parce que c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. Hein. Personne ne vous a jamais dit ce que je vais dire aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, c'est très très grave. C'est très grave quand même. Hein. Donc quand vous êtes là, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire bonne année quand même. Ça fait depuis l'année passée, on n'a pas fait des directs, je pense. Si, j'ai fait cette année, mais c'était vite fait. N'hésitez pas à nous dire bonjour parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quelque chose de grave. Et n'hésitez pas surtout à partager aussi dans différents groupes pour qu'on puisse toucher beaucoup de monde. Et là, je suis en train de mettre en place mon ordinateur pour vous sortir les secrets. Le secret que personne ne vous a jamais dit. Je pense que je suis connecté très bien. Ouais. Ouais. Ça va. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. Donc on est là, on attend. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et j'attends que les gens arrivent. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai mis ça sur. Bonjour Sakoladji, ça va? Je suis très content de te lire. Et je suis très content que vous soyez là nombreux. Ça commence à être 5. C'est bon. J'ai des sujets fracassants. Et j'arrête pas de recevoir des messages. J'arrête pas de recevoir des messages. Les gens m'ont dit, tu as dit que tu vas faire un direct à 21h heure de Paris. Là, il est 22h heure de Paris. Donc, 21h heure d'Abidjan, t'es pas là. J'avais un client qui avait des problèmes. Et je pouvais pas le couper au téléphone parce qu'il paye cher. C'est un client qui coûte cher. Et du coup, je lui ai dit, bon, je vais résoudre le problème. Quand il me lâche, je vais venir faire les directs. Et j'étais sûr que les gens qui tiennent à ces directs vont être là. Et là, je suis content de voir Sako lui dit bonjour. Souhaitez-moi bonne année quand même. C'est pas gentil, hein. Vous m'avez même pas dit bonne année. Je suis en train d'allumer mon ordinateur pour vous sortir les vrais secrets. Le vrai secret. Pourquoi est-ce que les gens ne réussissent pas? Parce que je vais vous dire pourquoi en 2019, ça a bien marché pour moi. Et en 2018, pourquoi j'ai pas réussi en 2018? Pourquoi? Et puis, après avoir regardé ce que font la majorité des gens, j'ai compris moi-même pourquoi ça ne marchait pas. Et ça, c'est quelque chose que les gens négligent. Les gens prennent à la légère. En 9 points, j'ai sorti 9 points exceptionnels. 9 points qui te bloquent là où tu es. Parce que la 2020, c'est l'année d'argent. Si cette année, tu ne gagnes pas d'argent, c'est bien ça qu'il a dit. Bonne année surtout d'argent. Donc, cette année, celui qui ne gagne pas d'argent, tu peux même quitter ces directs. Hein. Nous, cette année, c'est de l'argent ou rien. Je suis en train d'ouvrir mon ordinateur parce que les secrets sont cachés avec un code. Aïe, 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 l'ordinateur dit non. L'ordinateur, là, jaloux. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est J'ai mis mon mot de passe pour trouver les bonnes choses. Ah ouais, c'est bon, c'est allumé. C'est bon, tout le monde est là. Je vais sur Facebook. Parce que j'ai mis dans un dossier sur Facebook. Oh là là, une erreur s'est produite. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On est là. Ok. Bon, nous sommes là en direct. Je vais vous dire pourquoi. Ah, ok, ah, c'est bon ça. Je suis dessus, là je peux tout voir. C'est bon. Ah là, c'est allumé. Je vais vous dire pourquoi les gens ne réussissent pas. C'est quelque chose qui m'offusque. Parce qu'en 2018, j'étais un mec courageux. Je lisais beaucoup de livres. Je faisais beaucoup de choses. Mais moi-même, je ne comprenais pas. Excuse-moi, je ne vous vois pas. Je ne suis pas en train de voir l'écran parce que je suis en train de voir un autre écran à côté. Je suis en train de voir mes secrets. Parce que je les ai cachés. C'est des choses que je donne juste à vous. Mais bon, maintenant, tout le monde va les savoir. Mais j'ai caché pour que, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dévoiler des secrets. Mais si vous me dites parle, je parle. Si vous me dites pas de pas parler, je parle pas. Hein. J'attends juste que vous me dites parle et moi je parle. Donnez-moi le feu vert. Parce que ce que je dis, ça risque de compromettre beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont dire pourquoi tu as sorti ces secrets. Même mes amis, ils sont en train de m'envoyer des messages. Ils disent, il faut pas dire ça. Ah, non, non, moi je dis, hein. Frappez-moi si vous voulez, hein, mais moi je vais tout. Aujourd'hui, je dis tout, hein. Je cache pas, hein. Aujourd'hui, je dis tout. Donc voilà. Aujourd'hui, je dis tout. Excuse-moi.
Ah, c'est bien. Karl Marcel a dit de parler. Karl, si les gens vont m'insulter, c'est à cause de toi. Hein. Si tu assumes, moi je dis. Hein. Comme toi, tu viens de le dire, Karl, je vais dire à ton nom, au nom de Karl Massala, je vais tout dévoiler aujourd'hui. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Donc, les gens, ils vont être aigris, ils vont être énervés, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai dit, c'est pas grave. Donc, voilà. C'est bon, je suis sur la page. C'est bon. Il faut que j'achète un nouvel ordinateur parce que les ordinateurs d'avant, là, ça ne marche pas bien. C'est pour ça qu'on va acheter MacBook. Cette année, c'est l'année des MacBook. Cette année, on achète MacBook, ok? Donc, voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je suis bienvenue chez Entrepreneur à Succès. Bienvenue, moi c'est Ghislain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ghislain. Je suis le fondateur d'Entrepreneur à Succès. Avant d'aller dans le vif du sujet, il faut que vous connaissiez qui je suis. 2019, c'était une année très bien pour moi professionnellement. J'ai accompli beaucoup de choses dont je ne m'attendais pas. Mais en même temps, j'ai perdu beaucoup de choses qui m'étaient chères. Par exemple, j'ai perdu ma copine. Belle femme. J'ai perdu, je suis devenu célibataire. Après, je me suis dit, est-ce que je vais me laisser abattre parce que j'ai les goumins, donc chagrin d'amour, parce que j'ai les goumins, est-ce que je vais me laisser abattre ou je veux continuer? J'ai choisi quoi? De continuer. Et je me suis dit, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Parfois, et ça résume presque, ça résume presque le processus d'un entrepreneur. Tu as envie d'avancer, professionnellement ça marche, sentimentalement ça marche pas. Tout marche, mais socialement, les amis vont disparaître, de choses comme ça. Et c'est ça que je veux vous décortiquer aujourd'hui. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce que, on n'arrive pas à faire un tout. En fait, avant, je pensais que pour que je puisse réussir, il faut que je m'occupe que moi professionnellement. Alors que la réussite passe dans tous les aspects de ta vie, que ce soit professionnel, financier, que ce soit sentimental, tout. Il y en a des gens qui se sentent mieux tout seuls. Tant mieux pour eux. Il y en a d'autres, ils font un équilibre. Il faut qu'ils aient une petite chérie là pour lui dire les soirs, chérie, tu es beau. Ça lui donne le courage d'aller travailler. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux, que ce soit un frère ou une maman ou un ami, ainsi de suite, pour leur donner du courage. Maintenant, on va essayer de toucher beaucoup de monde. N'hésitez pas à partager. Il y a un bouton à gauche en bas, c'est dit partager. Puis vous faites partager dans le groupe. Vous mettez dans tout le groupe des entrepreneurs. Au moins, on va toucher un peu plus de monde. Donc voilà, sans plus tarder, bonsoir Clovis, merci pour les bonsoirs. J'espère que tu vas très bien. J'espère que vous aussi, vous avez passé une bonne nouvelle année. Vous avez fait beaucoup de fêtes, même si les pauvres n'ont pas droit à la fête. Je sais que nous sommes là entre riches, on se connaît. Parce que je sais à la fin de cette année, nous tous, on va être tous des milliardaires. Nous qui sommes là, des milliardaires en France, c'est facile de dire des millionnaires en dollars. Donc, c'est l'envie. L'envie de le faire, c'est ce qui va faire en sorte qu'on puisse y atteindre. Ça, on a l'envie. Maintenant, on va passer à l'action. Et 2020, c'est l'année où on va pas parler. Non, on va juste faire. On ne parle pas, on fait. Et moi, je suis là pour vous booster. Je suis là pour vous dire, vous pouvez le faire. Parce que un petit garçon comme moi, je suis pas petit, hein, j'ai 26 ans quand même, ça se voit pas sur mon visage. Un garçon comme moi, si je peux le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Maintenant, je vais aller tout droit au but sans plus tarder. Et ce qui reste jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Quel est le cadeau? Vous saurez plus tard. Parce que quand je vais vous raconter, ce que je vais vous raconter à la fin, ça va vous aider à multiplier vos bénédictions. C'est même pas multiplier vos bénédictions, multiplier votre chiffre d'affaires par 10, par 11, comme vous voulez. Beaucoup d'argent, ça veut dire. Pourquoi est-ce que les gens ne réussissent pas? Et ça, je vais parler dans un langage clair et net, langage de jeunes. Je vais parler comme un jeune, je vais pas parler de gros français. Oui, c'est parce que vous voyez dans l'algorithme, la congolexicomatisation des lois des marchés. Non, je vais pas parler comme ça. Moi, je vais parler en français simple de jeunes pour que tout le monde puisse bien m'écouter. Parce que si je commence à parler en grand français, vous allez vous ennuyer. Du coup, je suis obligé parfois de mettre des petites blagues pour que vous puissiez pas vous sentir seul, que ça puisse être, tu vois, on échange. Et si vous avez des questions à poser, en même temps, vous mettez dans les commentaires, en même temps, je réponds. Voilà. Parce que si je commence à parler, oui, vous voyez, c'est comme ça, la politique vient de descendre, l'argent. Non, ça, on est fatigué de ça. On veut pas des gens qui se prennent trop au sérieux. C'est vrai, il faut être sérieux, mais quand il faut parler, que tu veux retenir les gens, il faut les entrer. Je sais pas comment je peux dire, mais voilà, je vais commencer tout droit au but. Comme vous avez partagé, et comme tout le monde est là, et comme Karl Massala est très content d'avoir écouté la congolexicomatisation de loi des marchés, je vais me lancer tout droit. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Ça, c'est une question que je me suis posée en 2018. Non, que je me suis posée en 2020.
en me basant sur mon année 2018 où j'avais envie de faire des choses, mais j'ai vraiment rien réalisé. Et j'ai comparé mon année 2019 où j'ai réalisé beaucoup de choses et l'année 2018 et j'ai compris qu'est-ce qui différenciait ces trucs-là. Et j'ai aussi appris à partir de mes amis qui en même temps ont fait des business avec moi, qui sont partis, par exemple, d'ici là où j'habite à Bordeaux, ils sont partis vivre en Thaïlande parce qu'ils commençaient à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand je dis millions de chiffres d'affaires, c'est pas millions francs congolais, millions de francs CFA. Euros. Ils quittent la France parce que là, ils paient beaucoup d'impôts, donc ils paient s'expatrier. Il y a des gens qui ont des business qui rapportent beaucoup d'argent. T'imagines, tu génères minimum 8000 euros par jour pendant un an. Comme ça, d'affilée. Ça paraît impossible. Mais moi, le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs, en fait, ça casse toutes mes limites. J'ai dit, si lui, il peut faire 25 000 euros de bénéfices par mois dans sa poche, c'est que moi, je peux faire 30 000 euros. Parce qu'il n'est pas plus intelligent que moi. Parce que lui, il ne fait pas mieux que moi. Pourquoi lui va réussir et pas moi? Moi, non. En plus, comment ça s'appelle? J'ai un argument spirituel que j'ai dit. J'ai dit, pourquoi lui, il va réussir et pas moi? J'ai été créé à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que je suis un Dieu. Et donc, j'ai la capacité de faire des choses exceptionnelles. Surtout que moi, j'ai le courage. Moi, je viens d'un pays lointain. Je suis venu ici. Donc, j'ai pas ce que je veux. Je dois faire mes preuves. Parce que peut-être ma famille compte sur moi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, que si je ne réussis pas, c'est tous les enfants. Tous mes enfants vont me maudire. Ils vont dire, papa, il était capable de faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Donc, il nous a laissé dans la galère. Et que peut-être moi, mon bonheur me suffit aujourd'hui. Mais mes enfants, peut-être, ils aspirent à plus. J'aimerais que mes enfants puissent rouler dans de belles voitures. Donc, si aujourd'hui, je n'accepte pas de faire les choses qui ne sont pas dues pour arriver à mes fins, mes enfants vont me maudire. Même ma mère va me maudire. Pourquoi? Parce qu'elle a payé cher mes études. Ta maman a payé cher tes études. Ton papa est parti travailler 24 heures sur 24. Ton père, peut-être, il est mort d'un AVC. Parce qu'il a bossé dur pour que tu puisses aller à l'école. Et aujourd'hui, tu as la capacité de réussir, mais tu refuses de réussir parce que tu n'as pas le courage d'avoir une vision et de te dire, je peux réaliser telle chose, je peux réaliser des grandes choses. Mais toi, tu refuses de réussir. Pourquoi? Parce que tu es assis. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne réussis pas? Je te parle à toi aujourd'hui. Je n'ai pas envie de parler à 10 personnes, 15 personnes. Je parle que à toi. Pourquoi toi, tu ne réussis pas et que l'autre à côté réussit? Pourquoi tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas voir les autres rouler dans des belles voitures et toi tu es là juste pour aimer, commenter et dire waouh, waouh, le temps d'être spectateur est fini. Aujourd'hui c'est ton temps. Il n'y a pas le temps de regarder 50 Cent rouler dans les Bentley, regarder les P. Diddy rouler dans des jets, voler dans des jets privés et que toi tu es à la maison comme ça, même pour prendre une moto pour aller voir ta copine, c'est compliqué, il faut que tu économises pendant une semaine. Non gars, non. C'est temps est révolu. Maintenant on veut manger. Quand je dis manger, c'est manger des bons fruits de ce monde. Et quand je dis manger, c'est en présent. On veut manger là, de suite. Parce que les seuls verbes qu'on va utiliser cette année, c'est manger, gagner, encaisser au présent. Pas plus tard. Parce qu'on dit, ben ouais, il faut faire des business, il faut faire des choses, il faut être persévérant. C'est la patience. Oui, il faut être persévérant. Mais imagine, tu as beaucoup d'argent quand tu as 50 ans. Tu n'as même pas la force d'aller bien manger ton argent. Et en cachette, tu n'as même pas la force d'aller bien manger. Bon, vous n'avez pas compris. Donc, si j'ai dit des bêtises, pardonnez-moi. Mais moi, c'est que je vais dire, quand il y a l'argent, aujourd'hui, c'est mieux même. Donc, je vous invite de bien comprendre. J'espère que ma mère ne veut pas voir cette vidéo parce que j'ai dit des bêtises. Hein, et je retire. L'argent que tu gagnes, c'est pour toi. C'est pas pour aller des petites filles là. Donc, écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que les gens ne réussissent pas et que toi, aujourd'hui, tu ne réussis pas? Pourquoi? J'ai trouvé la première... Ça, je l'ai remarqué chez tout le monde qui ne réussit pas. Les gens ne comprennent pas la valeur du temps. Le temps. Comme les Anglais disent, ou les Américains, je ne sais pas, time is money. Comme les gens qui parlent anglais disent, time is money. Ça veut dire, ton argent, c'est le temps. Qu'est-ce qui différencie les Japon au Congo, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun? Parce qu'ils ont la valeur du temps. Chaque chose a son temps. Il y a le temps de s'amuser, et il y a le temps de travailler. Mais il n'y a que chez nous. Surtout nous les Africains. Excusez-moi. Comment ça s'appelle les Black Panthers? Comment ça s'appelle pas le Black Panther?
comment est-ce qu'on appelle ça? Les gens là, les pros, tu vois, les gens là, ils vont venir me frapper. Surtout chez nous, les Noirs, je vais dire la vérité si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit, Karl m'a dit de parler. Donc si aujourd'hui on m'emprisonne, c'est à cause de Karl. Je mets toute la responsabilité sur Karl. C'est lui qui m'a dit de parler, c'est pas moi. Donc, nous les Noirs surtout, on ne comprend pas la valeur du temps. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour travailler. Et s'amuser, c'est après le travail. Tu t'amuses parce que tu as réalisé quelque chose de grand. Laissez-moi boire parce que je sens que je vais insulter certaines personnes qui ne comprennent pas la valeur du temps. C'est bon. Il faut boire de l'eau, pas d'alcool. Hein. C'est pas bien l'alcool, ça diminue votre performance de travail. Et donc, il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur du temps. Ils vont passer leur temps à danser fouka, dans des concerts, aller en boîte de nuit, aller draguer les petites filles, le peu d'argent qu'ils ont gagné au travail, ils vont aller les dépenser sur des petites filles, payer 50 000 par là, 50 000 par là, et payer 100 000 pour l'hôtel, payer grand poulet pour la fille, pour rien, juste pour, vous savez pourquoi, mais il y a le temps pour l'amusement et il y a le temps pour le travail. Chaque chose a son temps et c'est ce qui différencie les pays en développement et les pays sous-développés. C'est des pays le PPTE, pays pauvres, très endettés. Ce sont nos pays, nous, là où nous venons, d'où nous venons. Ce sont nos pays. Il ne faut pas avoir honte. Déjà dit pays peu développé. Quel pays développé? Même pas, le mot développement n'existe même pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la valeur du temps. On n'a pas la valeur du temps. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est bien de le dire comme ça fort. Pour avoir l'envie de choquer. Comme ça, les gens, quand ils vont être choqués, ça va les réveiller un peu et faire des choses. Moi, ce que je veux, il faut avoir la valeur du temps. Le temps est plus... Vous voulez que je parle? Le temps est plus important que l'argent. Vous savez pourquoi le temps est plus important que l'argent? Parce que l'argent, tu peux le perdre et le récupérer. Mais le temps, tu l'as perdu, tu le récupères jamais. Hein? Le temps, il passe. C'est pour ça que les grands messieurs de ce monde, que ce soit monsieur Conor McGregor, que ce soit monsieur Floyd Mayweather, que ce soit P. Diddy, que ce soit Jay-Z, que ce soit Barack Obama, c'est des gens qui ont la notion du temps. Comme ils ont de l'argent, ils savent combien valent leur temps. Même pour voyager, ils ne vont pas voyager en voiture ou en petit avion commercial pour attendre. Ils prennent des jets privés qui coûtent cher parce qu'ils savent que lui, son 1 heure coûte très cher. Donc, il doit arriver vite en voyage. Il doit faire une voyage d'1 heure rapidement. Il ne faut pas qu'il attende. Si lui, il veut voyager maintenant, il ne va pas dire, je regarde Uber. Non, il descend, il prend sa voiture, il s'en va. S'il a envie de voyager, il appelle, il dit, bon, je vais un jet privé tout de suite, j'arrive, j'y vais. Ils n'ont pas notre... Nous, c'est les moyens qui nous limitent. Mais si avec peu de moyens, tu travailles fort, tu es discipliné, la discipline. Si tu es très discipliné, comment gérer ton temps, sûr et certain, tu vas gagner beaucoup. Parce que nous tous dans le monde, il y a une chose qu'on a tous pareil. Chaque matin, on se lève, on a tous 24 heures. Il n'y a pas un pays au monde où Allah bilay. Il n'y a pas un pays au monde qui a 25 heures par jour. On a tous 24 heures. Mais qu'est-ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? C'est parce que eux, ceux qui réussissent, ils savent utiliser leur temps avec... Tu vois, je comprends ce que je veux dire. Et comment est-ce que les gens utilisent mal leur temps? Il y a des gens qui disent, moi je suis entrepreneur, j'ai beaucoup de temps. N'hésitez pas à partager hein, ces messages, ça va toucher quelqu'un. Les faux types là qui disent, je suis occupé là, alors qu'ils font rien, ils perdent leur temps. Il y a des gens, c'est des faux entrepreneurs, ils n'ont pas de discipline et ils disent tout le temps, tu les cherches, dis je suis occupé, je fais... Les gens, ils ont confondu entre être productif et être occupé. Ton temps, tu l'utilises, tu sais que j'ai utilisé mon temps. Par exemple, moi, comment est-ce que j'utilise mon temps? Le matin, quand je me réveille, j'ai mon agenda. Tout est écrit. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait direct Facebook, mais je l'avais déjà préparé depuis longtemps. Regarde tout ça. C'est des directs Facebook que j'ai déjà préparé depuis longtemps pour dire aujourd'hui, il faut que je fasse un direct. Donc, le matin, je fais ce qui est primordial. Donc, j'ai dit, avant de dormir, j'ai dit, demain, il faut que j'appelle le loyer pour payer le loyer. Il faut que j'appelle l'électricité pour payer l'électricité. Excuse-moi, il faut que j'appelle. Excuse-moi. Il faut demain que j'appelle. Je me dis, il faut que demain j'appelle mon client pour régler son problème. Je dis, il faut que je fasse ça et ça et ça. Par exemple, quand je fais ça, je sais que demain j'ai des trucs très importants à faire. Donc, quand je vais me réveiller, je commence par les trucs les plus importants. Sauf si j'ai un rendez-vous à 15 h, je ne vais pas décaler les rendez-vous. Je mets un réveil pour qu'à 15 h ça sonne, je puisse aller au rendez-vous. Donc, les gens disent, ne dites pas tous les secrets. Je vais dire, c'est pas grave, je vais tout dire. Tous les secrets là, je vais dire. Donc, et quand j'ai fini tous ces dos j'ai envie, je les finis peut-être à 15 h. Je commence à 8 h et j'ai fini tous ces dos, je dois faire à 15 h.
après de 15 heures jusqu'à quand je dors, j'ai tout mon temps. Je peux faire tout ce que je veux. Sekou Aïdara, il a dit, la gestion des temps, c'est plus important, c'est la seule ressource qu'on a aujourd'hui et qu'on ne peut pas récupérer. L'argent, c'est rien. Tu gagnes l'argent, tu dépenses, tu auras un autre argent, tu investis, tu auras encore plus. Mais le temps, tu l'as perdu, c'est mort. C'est mort. La façon d'utiliser son temps, il faut que tu dis, est-ce que 7 minutes, est-ce que ce que je fais là maintenant, ça a un impact sur ma vie dans 5 ans ou dans je sais pas, dans 5 jours ou dans 5 semaines. Si ça ne change rien à ta vie, laisse. Et maintenant, le temps de l'amusement arrivera que quand tu auras bien géré ton temps pendant ta pauvreté, pendant ton travail, et quand tu auras beaucoup de temps, tu t'aurais libéré de tout le travail, là, tu peux profiter de ton temps, tu peux maintenant voyager dans le yacht, faire ce que tu veux, parce que ton temps, tu l'as bien utilisé. N'hésitez pas à identifier tous vos amis qui aiment bien des messages comme ça, ou bien de partager dans des groupes, ou bien sur votre page, sur votre compte Facebook. Il y a deuxième chose qui fait en sorte que nous, on ne réussit pas. Pas moi spécialement, parce que j'ai mal. Mais la majorité des gens qui ne réussissent pas, pourquoi ils... Quel est le deuxième point? Ces gens-là, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec leurs rêves. Ils font des choses qui n'ont rien à voir avec leurs rêves. Ton rêve, c'est de faire quoi? Bon, moi, mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Ok, mais qu'est-ce que tu fais pour devenir footballeur professionnel? Bon, je vais au maquis, je vais avec mes potes, je fais des publications Facebook pendant que je suis habillé juste, je suis habillé juste en tenue de sport, mais jamais ils s'entraînent. Il faut faire des choses qui collent à notre rêve. C'est pour cela que je demande aux gens d'avoir la discipline, d'avoir des objectifs et de faire des plans. Si tu n'as pas des objectifs, si tu n'as pas des plans, tu seras dans les vagues. Moi, j'ai un objectif 2020. Sur cette page, il faut que j'ai plus de 100 000 abonnés. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir ces 100 000 abonnés? Publier tous les jours. Jamais un jour va passer sans que je publie un truc. Publier tous les jours, faire des vidéos. Je me suis rendu compte en 2019 que la majorité des gens qui me suivent aiment lire mais ne suivent pas mes vidéos. Je me suis dit, bon, je vais continuer à écrire, mais je ferai quand même des vidéos pour que les gens qui aiment voir les vidéos soient là. Et je ferai des directs parce qu'avant moi, j'avais peur de faire des directs, mais aujourd'hui, je suis là. Il faut faire les choses qui t'amènent à tes rêves. Tu as envie de créer, je ne sais pas, quel business vous aimeriez faire, je ne sais pas, il faut me dire que je vous donne des exemples. Mais en tout cas, tout ce que j'ai fait, en fait, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche vers mon objectif? Si ce que tu fais aujourd'hui ne te rapproche, ne t'amène nulle part, ne te ramène pas tout près de ton objectif, laisse. Si ce que tu fais aujourd'hui ne t'amène pas, on dit ça en anglais, if what you do today don't take you closer to your dream, don't do it. C'est comme ça on le dit en anglais. Parce que moi, quand j'apprends l'entrepreneuriat, je le prends chez les Anglais, tu vois, j'apprends avec les Anglais, comme ça rentre bien. Parce que je trouve que les anglophones, ils ont un caractère comme ça, tu vois, combatif, de boost. Et donc, moi, je vais vous dire, si tout ce que tu fais aujourd'hui ne t'amène pas près de ton objectif, ne le fais pas, laisse tomber. La troisième chose qui fait en sorte qu'on ne réussit pas, que les gens ne réussissent pas, et ça, c'est ça qui me fait mal, je l'ai dit même au point précédent, il n'y a pas de plan d'action. Les gens, ils sont là, j'aimerais devenir riche. Mais comment est-ce que tu vas faire pour devenir riche? Tu sais, on sait pas, laisse, Dieu seul. En fait, quand je demande aux gens, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir riche? Petit frère. En plus, ils sont impolis, ils m'appellent petit frère, alors que moi, je suis leur coach. Donc, dis, petit frère. Je sais pas. Dieu il a dit que si ton temps tarde, il faut attendre. Moi j'attends, je suis patient, je suis persévérant, j'attends. Dieu un jour il va me bénir comme ça, comme si Dieu allait sortir du ciel et du bon matin il va dire, mon petit, t'as bien entendu hein? Tiens, je te donne un sac de 2 millions d'euros. Fais ce que tu veux, parce que toi je t'aime bien, t'as beaucoup attendu, ta prophétie elle est accomplie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir un plan d'action. Je vais devenir footballeur professionnel, je vais à l'entraînement tout le temps. Mais aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on vit, comment est-ce qu'on va connaître qui je suis? Il faut que je me mette en avant. Oui, ok, comment je me mets en avant? Il y a les réseaux sociaux. Ok, je vais me filmer, je vais publier mes photos sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Peut-être quelqu'un va me voir, il va m'amener en Espagne, dans un club. Ou bien peut-être je vais chercher agent football sur Internet, je vais trouver des contacts, je vais leur envoyer mes
mes vidéos. Oui, mon objectif, c'est de devenir chanteur professionnel. Je vais chanter mieux que Wizkid. Je vais chanter mieux que Arafat, paix à son âme. Je vais chanter mieux que Fally Ipupa. Je vais détrôner Koffi Olomide. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de faire le coup des reins comme Fally Ipupa. Mais qu'est-ce qui fait ce que Fally Ipupa réussit, c'est que moi je réussis pas. Parce que lui, il a fait. Il est passé en action. Et que toi, rien. Je suis un chanteur. Qu'est-ce que je fais pour devenir un? Je chante régulièrement pour que ma voix soit bien. Si tu vas chanter, tu chantes comme ça. Après, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois investir dans mon rêve. C'est-à-dire, je vais aller dans un studio, chanter, faire des vidéos. Puis, comment est-ce que les gens vont me remarquer? Je mets sur les réseaux sociaux en espérant faire du buzz. Mais tu vas pas vivre dans l'espoir seulement. Il faut que tu passes à l'action. Aujourd'hui, il n'y a pas que le buzz. Tu peux faire ta publicité, c'est-à-dire tu donnes de l'argent à Facebook pour que Facebook te mette en avant. Même si les gens ne te voient pas, ne cliquent pas, toi-même tu fais ta publicité et ta publicité, elle va aller sur tout le mur que tu veux. Sur toutes les pages Facebook que tu veux. Et peut-être il y a quelqu'un qui va te remarquer, il va commencer à aimer ta page, tu vas commencer à chanter sur Internet, on va commencer à te booker dans des boîtes de nuit, on va te payer 2000 $ par soirée pour chanter. Après, les maisons de studio, que ce soit Warner Music ou Universal Music ou je sais pas Def Jam, ils vont t'appeler, oui on veut te signer. C'est comme ça. Oui, j'aimerais être politicien, mais qu'est-ce que tu fais pour devenir un grand politicien? Quel est ton plan d'action? Pour être politicien, rien. Tu sais, je vais soutenir le président, peut-être un jour il va me remarquer, hein? Il va me mettre ministre. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as envie d'être politicien? Oui. Quelles sont tes idées? Est-ce que tu les as notées? Non. Dans quel parti politique tu sens que tu adhères? Bon, j'adhère tel parti. Ok. Tu t'inscrire là-bas. Est-ce que tes idées, tu les as proposées à la personne du parti politique? Oui ou non? Non. Ok, je les écris, je lui propose. Il va dire, c'est en fait l'exceptionnel. Il est nouveau, il me propose des trucs. Est-ce que tu as une page Facebook pour parler de toi et décortiquer l'actualité du pays pour que les gens suivent et comprennent quelque chose? Et quand tu fais des choses comme ça, tu te fais remarquer, mon frère. Est-ce que j'ai déjà contacté la télévision nationale pour dire je suis prêt à faire chroniqueur gratuitement quand vous avez des émissions politiques, j'aime parler des politiques, si vous avez besoin d'un débat, je peux participer gratuitement juste comme ça pour te faire remarquer au public et peut-être ils vont taper ton nom sur internet, ils vont tomber sur toi et c'est comme ça aux prochaines élections tu te présentes comme on te connaît déjà sur Facebook et que les gens n'ont pas de vision. Les gens n'ont pas de vision, ils n'ont pas de plan d'action. Moi j'ai dit cette année 2020, c'est 100 000 € de bénéfices minimum. C'est quoi mon plan d'action? J'ai dit, je l'ai fait en 10 mois. Je n'ai pas dit 12 mois, j'ai dit en 10 mois. Pour que de novembre et décembre, je puisse profiter avec la personne qui m'accompagne dans ma vie, avec ma famille. J'ai envie d'aller à Dubaï novembre, décembre. J'ai envie d'aller aux États-Unis. J'ai envie d'aller faire une tournée en Afrique d'entrepreneurs à succès. Donc, j'ai 10 mois pour gagner 100 000 €. Comment j'ai fait? Il faut que je gagne 10 000 € chaque mois. Des bénéfices. Je n'ai pas dit des chiffres d'affaires. Bénéfices chaque mois. Voilà. Hier, j'ai parlé avec mon ami Ramos, il me dit, là devant moi, j'ai des millions de francs CFA que je vais les donner à un client. Et je suis content, Ghislain, parce qu'on a discuté beaucoup, on a partagé. Et de juin 2019 au 31 décembre 2019, on a fait 50 millions de francs CFA. Et il m'a dit, c'est pas assez, hein. J'ai dit, comment ça, c'est pas assez? Tu viens de commencer, tu dis, c'est pas assez. Nous, on a fait 5 ans pour avoir un peu de chiffre d'affaires. Il a dit, c'est pas assez parce que moi, je veux 1 milliard en 2020. J'ai dit, ça, c'est un petit. Ça, c'est un petit qui est intelligent. Et donc, moi, ça me fait plaisir de voir des gens. J'ai dit, quel est tes plans d'action? Il a que 22 ans. Si c'est 21, je sais pas. Mais il est jeune en tout cas. J'ai dit, c'est quoi ton plan d'action? Il m'a dit, mes plans d'action, il m'a détaillé. Je vais faire ça. Et j'ai essayé de lui proposer un truc qui va en dehors de son plan d'action. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, non, je ne le fais pas. Attends, je réalise d'abord mes rêves. Après, je vais faire ce que tu viens de me demander. Pour l'instant, je suis que mon plan. Peut-être que je me trompe, je ferai marche arrière. Mais pour l'instant, je ne vais pas regarder à côté. Pas d'à gauche, pas d'à droite. Tout droit. Je vais continuer, je vais gagner mes 1 milliard en bénéfice cette année. Et j'ai dit, c'est bon. Donc, il commence son agence. Ils sont 3. Et il a envie de toucher beaucoup de monde. Ça, j'en parlerai avec lui ce samedi en live. On fera ça en live. Les gens n'ont pas de plan d'action. Et 4, pour rebondir sur l'histoire de mon ami Ramos, les gens, lui, il n'a pas de limite. Il sait qu'il peut aller jusqu'à 1 milliard, 2 milliards en une année. Et il m'a dit, Ghislain, je suis sûr que je peux faire ça. J'ai dit, comment tu sais? Il a dit, je gagne déjà beaucoup d'argent en tant que jeune. Beaucoup mes amis, ma famille ou des choses comme ça. C'était difficile, ils ne croyaient pas à moi. Mais je gagne beaucoup d'argent. J'achète pas des habits de luxe. J'achète pas des belles voitures de ouf. Mais moi, je garde l'argent, j'investis. J'achète de l'immobilier.
Il me dit ça, il est plus jeune que moi, il a 4 ans de moins que moi. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Il me dit, je vais faire de l'immobilier, je vais faire des choses. Si aujourd'hui j'achète un habit de luxe, c'est que je sais, ça va me permettre d'arriver dans des endroits où je ne suis pas encore allé pour rencontrer les gens qui incarnent ce luxe, donc pour être en contact avec eux. Donc peut-être si j'ai envie d'être en contact avec le politicien, je vais acheter un costard cher, qu'il va voir ça, il va dire, lui c'est quelqu'un, je peux lui parler. Je dis, je l'achète pas par plaisir, c'est pour le contact. Donc j'ai dit, toi, t'as tout compris. T'as tout compris. Et c'est des gens comme toi qu'on veut. Et donc, en même temps, je l'inspire, il m'inspire en retour. Je dis, lui mérite d'être mon ami. Donc là, lui, c'est mon ami. J'ai un seul ami, c'est Ramos. C'est bon. C'est bon, les débats est clos. J'ai un seul ami, c'est Ramos. Moi, lui, il veut gagner beaucoup d'argent. Donc, si en 2020, tu commences à gagner beaucoup d'argent et que tu veux qu'on noue l'amitié, il faut que tu commences à me dire, par message, tu me dis, Ghislain, moi, c'est ça mes objectifs, c'est ça mes plans d'action. Il me manque juste telle chose pour y arriver. Là, on peut échanger. Mais si c'est pour m'envoyer un message, je me dis bonjour coach, ça va? Ça, je vais pas répondre parce que j'ai beaucoup de messages. Quand quelqu'un m'envoie un message, il faut dire bonjour. Tu vas direct au but. Il y a pas, même pas, si tu veux, tu dis même pas bonjour. Tu dis, j'ai fait ça, il me manque ça pour atteindre mes objectifs. Ou bien j'ai ça comme passion, je sais pas comment le monétiser. Maintenant, on peut tout monétiser. La quatrième chose qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas, ils se posent des limites. Quelles sont ces limites-là? Les gens, en fait, comme ils ont grandi dans des familles pauvres, la majorité d'entre nous, on a grandi dans des familles pauvres. J'ai la chance que j'ai grandi dans une famille où on ne manquait de rien. Je vais pas dire riche parce que j'ai vraiment vu des riches où les enfants, ils ont des voitures qui coûtent 100 000 euros. Là, ça, c'est des vrais riches. Nous, bon, on avait les moyens, on vivait quoi. Donc, du coup, il y a des gens qui se posent des limites, se disent, comme mon père gagnait 1000 euros, moi, je ne peux pas dépasser cette limite. Il y a des gens qui se disent, ah, je ne peux pas gagner plus de 100 000 euros hein, par mois, parce que c'est comme ça. Hein. Si, tu peux gagner 1 million même par mois. Vaut mieux que tu te poses des objectifs de ouf, tu ne les réalises pas, au moins que tu ne les réalises pas, mais au moins, entre-temps, comme tu t'as fixé tes objectifs-là, tu es arrivé quelque part. Même si tu as fixé 1 million par mois et que tu arrives à 900 000 euros par mois. C'est pas beau ça? Dis-moi, est-ce que c'est pas beau? Mais si tu fixes des objectifs de 1000 euros par mois et que tu arrives à 400 euros ou à 500, même à 990, c'est rien ça. C'est bien que tu fixes des objectifs haut, comme ça tu vas mettre des efforts à fond pour y arriver. Ça, c'est le quatrième point. Les gens se posent trop de limites. Il n'y a pas de limites. Parce que les gens disent, only the sky is the limit. Même le ciel n'est pas une limite. Tu montes en avion, le ciel aussi monte en même temps que toi. Donc, il n'y a pas de limite. Tout ce que tu veux, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ère technologique où n'importe qui peut avoir n'importe quoi quand il le veut, comme il le veut. Il suffit juste d'en avoir envie. L'envie. Il faut réveiller l'envie qu'il y a en vous. L'envie de réussir. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas envie de devenir. Tu ne peux pas dormir et te réveiller milliardaire alors que tu n'as jamais voulu être milliardaire. Même une personne qui a gagné au loto et devient milliardaire parce qu'elle a eu envie d'être milliardaire ou millionnaire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se disait, j'ai envie d'aller jouer au loto. C'est beaucoup d'efforts de se réveiller de chez toi, prendre le risque de payer 2 euros ou 200 francs ou 1000 francs, je sais pas, pour jouer au loto et de gagner les gros lots. C'est un risque aussi que tu prends. Donc, quand ils sont gratifiés, c'est pas qu'ils ont rien fait. Ils ont aussi travaillé dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient les gagner, mais ils jouent pas. Ils restent chez eux en train de dormir. Donc, il faut avoir une envie. Il faut réveiller l'envie dans votre cœur. Il faut réveiller l'envie dans votre mental de faire des choses, de gagner des choses et de gagner plus gros. Zéro limite. La cinquième chose maintenant qui nous touche la majorité des gens. Si je suis rapide, il faut me dire de pas accélérer. Parce que moi, je parle vite parce que j'ai peur pour vos mégas. Il y a des gens dont leur méga c'est compté. Moi, je suis gentil, tu vois, je reste pas les 2 heures de direct, je vais rester quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire pour que je puisse voir. Est-ce que le micro est allumé? Ouais. N'hésitez pas à poser. En fait, il y a cinquième chose qui fait en sorte qu'on ne réussit pas. Et ça, c'est ça même la clé même des choses qui nous ralentissent tous. Ça s'appelle les excuses. Je vois, on est 11 là. Partagez la vidéo dans des groupes pour qu'on puisse toucher, qu'on soit au moins 20. C'est pas grave. Partagez. Les excuses font en sorte qu'on échoue. Tu as envie de faire un truc, tu sais que c'est un bon truc. Mais dis, ah non, j'ai pas encore reçu ma paie, j'ai pas d'argent. Oh non, ça, autour de des excuses, non, mon oncle n'est pas là et tout et tout. Donc, on trouve toujours des excuses pour ne pas réaliser nos rêves. Et ça, c'est quelque chose qui nous tue. Parce que si tu as d'excuses, tu vas pas, on dit, si tu ne prends pas des risques, tu n'auras rien. Et si tu as tout le temps des excuses, je sais pas, il n'y a pas de proverbe qui parle d'excuses, mais
En fait, il ne faut pas avoir des excuses. Si tu as envie de réussir, excuse-moi, il faut que je valide un truc là, qui vient de venir. Si tu as envie de réussir, il faut te battre fort, fort, fort pour réussir. Il faut pas te donner des excuses et dire non, je fais pas ci, je fais pas ça. Si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Il n'y a pas... Attends, excuse-moi. Ouais, c'est ça, je vais approuver ça parce que c'est quelque chose de très... C'est quelque chose de bien. Il faut toujours, ça je le recommande, il faut toujours dire, il faut toujours vous dire, il faut pas que je me fasse des excuses. Pourquoi je ne dois pas me faire des excuses? Parce que ce que je cherche est plus grand que les excuses d'aujourd'hui. Ce que je cherche est plus grand. Parce que si vous vous trouvez des excuses et que vous ne faites rien, il y a une seule garantie. Je vais vous donner une garantie si on te donne des excuses. La seule garantie est que vous n'accomplirez jamais ce dont vous aviez envie d'accomplir. Est-ce que vous voulez que je répète ou pas? Si vous vous donnez des excuses concernant votre objectif ou votre but, ça veut dire, sûr et certain, vous ne l'accomplirez jamais. Donc voilà. La sixième chose qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas, des gens ne sont pas intelligents et croient tout savoir. Les gens, ils connaissent rien, mais croient tout savoir. Les gens n'ont pas la capacité de s'asseoir, de fermer leur bouche et d'écouter. Dieu nous a mis des oreilles et une bouche. Pour dire, on doit beaucoup écouter plus que parler. Une bouche, parler un peu, des oreilles pour beaucoup attendre. Quand je parle pas intelligent, je dis pas intelligence d'école, ça c'est rien. Les gens ne veulent pas apprendre tous les jours. Internet, tu vas sur Google. J'ai envie de savoir comment gagner de l'argent. Je tape comment gagner de l'argent. Tu auras plus d'informations. Et après, tu choisis ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Il faut faire attention aux arnaques, bien sûr. Mais tu lis des livres. Tu fais des choses. Ça, c'est ça même qui différencie. Ceux qui réussissent, ils ont envie d'apprendre. Mais les gens qui ne réussissent pas, c'est toujours, tu vas voir dans la famille, ce sont des gens là qui connaissent tout. Ils connaissent tout. Tu parles ainsi, j'ai dit, ah oui, moi aussi, tu sais. En plus, c'est des gens qui parlent comme ça. Ils sont comme ça. Ouais. En fait, ils ont beaucoup mangé, qu'ils ont gros ventre comme ça. Ils font rien de leur vie, c'est des chômeurs chroniques. Ou bien c'est des petits fonctionnaires, tu vois. Ils bossent pas, ils mangent juste l'argent de l'État comme ça. Et puis, ils sont gonflés comme ça. Ouais, tu sais, tu peux rien me dire parce que moi je suis ton aîné quand même. Je suis ton aîné, tu vois. Et puis fait semblant de boire de l'eau comme ça. Et puis fait. Je suis ton aîné. En fait, ce sont des gens, ils connaissent rien, mais parce qu'ils sont plus âgés que nous, ils pensent qu'ils connaissent tout et que toi, comme t'es jeune, il y a des jeunes de 18 ans qui connaissent beaucoup même, plus que les vieux de 40 ans, parce que les temps ont changé. Et tu vas voir les gens qui ont envie d'apprendre. Les gens qui réussissent, ils ont 40 ans, mais quand un jeune vient... Je connais un garçon qui s'appelle Emmanuel Namer. C'est un petit qui a créé son agence de marketing digital et qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Non, il a fait ça en 2 ans. La première année, il a fait 750 000 euros de chiffre d'affaires. Il a commencé, il avait 20 ans. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il fait peut-être ça, il fait au moins... 200 000 euros de chiffre d'affaires par an avec ça 50 000 euros de marge brute. Pourquoi je parle de lui? Lui, tellement il a fait ses preuves, il est passé dans des journaux. On l'a appelé, il est passé à la télévision, il a passé dans des journaux. Et ce petit, il est parti devant les PDG des grands groupes. Donc les gens qui ont réussi ça. Quand je dis PDG d'un grand groupe, c'est des gens qui ont réussi. Excusez-moi. Il est parti devant le PDG des grands groupes. Il leur a appris comment il a fait pour créer son entreprise de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Donc, tu vois, les PDG, ils sont là, ils ont 40 ans, ils ont des belles voitures, ils ont des belles femmes, ils ont beaucoup d'enfants, ils voyagent avec jet privé. Et il y a un petit qui a arrêté les études, qui s'appelle Emmanuel Namer, qui a créé l'agence.com. Il les amène. Il va devant eux. Il leur parle et ils écoutent. Parce qu'ils ne se disent pas, non, je suis très intelligent. Oui, tu peux être intelligent, mais tu ne connais pas tout. Il faut avoir la capacité d'écouter. Moi, même si aujourd'hui je parle, c'est parce que je me suis créé ma page pour parler aux gens. Mais quand je sors et que je vois les gens qui parlent de choses intéressantes, je ne vais pas dire, oui, moi aussi, je sais, tu vois, moi, sur ma page, on s'en fout de moi. On s'en fout de ce que je connais. Et les gens, ils m'emmerdent. Ils s'en foutent de qui je suis.
Moi, ce que je veux, c'est d'apprendre. C'est pour ça, moi, la majorité des gens que je côtoie sont plus intelligents que moi. Donc, quand je suis en groupe, en amitié, je n'aime pas parler des professionnels de ce que je fais. Sinon, les gens vont vouloir m'écouter. Parce que moi, j'ai une langue sucrée. Quand je parle, les gens ont envie de m'écouter. Donc, quand j'ouvre ma langue devant une fille, en même temps, elle veut rester ma copine. Sauf que moi, j'ai pas prévu ça. Donc, je garde ma langue. Je dis rien. Pour beaucoup écouter. Et c'est comme ça que j'apprends. Et en écoutant les gens, je dis, avec qui je vais marcher. Avec qui va être mon ami. Je dis, lui, il est entrepreneur, il a un restaurant. Donc, quand ils parlent, j'écoute ce qu'ils disent. Ouais, j'ai un restaurant. Tu vois, parfois, les gens, sans le savoir, ils aiment se vanter parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé. C'est pas par ego, par vantardise ou quoi. Ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé. Du coup, sans calculer, ils vont dire, ouais, tu sais, moi, j'ai un restaurant. Souvent quand je vais dans les chambres de commerce, j'ai un restaurant, ça marche bien tout, mais j'ai des problèmes des clients et tout. Donc le fait que j'ai écouté, j'ai dit lui l'intéressait peut être mon client. Donc moi je viens, j'ai dit bonjour, j'ai entendu ce que vous dites, c'est très très bien, ça me touche et tout, mais je pense que j'ai une solution à ton problème. J'aide les entrepreneurs à attirer des clients et à fidéliser les clients qu'ils ont. Ah bon? Explique-moi. Je lui explique vite fait mes techniques, comment je fais. Il dit, c'est super intéressant. Je lui donne ma carte. Après, plus tard, il m'appelle. Mais si j'étais là à parler de moi, parler, il allait dire, il allait partir, peut-être je l'aurais ennuyé, m'aurait même pas entendu. Donc, il faut avoir la capacité d'écouter plus qu'on parle. Et la 7e chose qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas, la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination. La procrastination. Ça, c'est même le poison même de l'entrepreneur. J'ai dit, je vais faire un direct aujourd'hui. Ok. Et là, j'ai un client qui m'appelle, on parle. Mais je pouvais envoyer un message et dire, direct annulé pour cause technique, vous n'allez pas me frapper. Vous allez rester là, vous allez dire, ok, oui, c'est vrai. Mais moi, comme j'ai dit, je vais le faire aujourd'hui. Même si ce soit minuit ou à 1h du matin, je l'ai fait. Même si je vais parler devant 0 personne et que ça va rester là sur mon Facebook, vous allez le voir en replay, c'est pas grave. J'aurais laissé parce que j'ai dit j'ai fait aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qui est fait demain. Peut-être je meurs ce soir et puis vous n'allez pas me voir. Je ne me le souhaite pas. Mais peut-être demain j'aurai des inconvénients. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je me dis non, Ghislain, tu ne peux pas te permettre ça quand même. Tu es un homme. Quand tu dis un truc, tu dois le faire. C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas... Que ce soit en amour, que ce soit en business, que ce soit... Peu importe. Maintenant, les gens regardent par les actes. L'action. Pas par les paroles. Je peux dire, oh ma chérie, je vais t'amener ici, je vais t'épouser, je vais faire ça. Mais si tu ne le fais pas, elle ne va pas le savoir. Et la parole vaut l'homme. Sans la parole, l'homme n'est rien. Notez, là je vais... Peut-être c'est ma citation, peut-être ça existe. Je vais décrire ma citation. La parole vaut l'homme. Sans la parole, l'homme ne vaut rien. Donc, on reconnaît un homme ou une femme de valeur au poids de ses actes, au poids de sa parole. Donc, si je dis ça, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ça. Il ne faut pas procrastiner. En parlant de procrastination, la chose qui fait en sorte que les gens échouent, c'est le manque d'action. Il n'y a pas, les gens n'agissent pas. Ils aiment, ils comprennent les stylos. Ils prennent un papier, ils notent. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils vont créer une page Facebook, peut-être, je sais pas. Ils vont commencer à parler, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais dans le réel, qu'est-ce que tu fais? Dans le réel, qu'est-ce que tu fais? Il faut passer à l'action. Parce qu'on peut rester là, à discuter, se motiver. Tu peux rester chez toi, à regarder toutes les vidéos de motivation possibles qui existent. Tu peux rester là à lire mes publications chaque matin, à les mémoriser par cœur. Tu peux rester là à regarder cette vidéo où je te dis, ce qu'il dit c'est la vérité. Ce qu'il dit c'est la vérité, tu dis casse les papos. Oui, tu peux aimer ça. Mais si tu ne t'es pas levé de ta chaise pour aller faire ce que tu dois faire, rien ne va t'arriver. Si tu ne te lèves pas et dire je veux poser une action, rien de bien va t'arriver. Ça, je te l'ai dit et je ne te le cache pas. Si tu ne m'écoutes pas, c'est ton problème. Mais moi, ce que je sais est que c'est seule l'action qui amène à la réussite. Et peu importe ce que j'ai dit en haut, les gens qui n'ont pas d'action, les gens qui n'agissent pas,
Les gens qui n'agissent pas, ils réussissent pas du tout. Et dernière chose qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas, les gens sont trop émotionnels. On est trop émotionnels. Surtout nous, dès là où on vient, nous les Noirs, nous les Africains surtout, on nous a appris de bonnes manières. C'est bien, c'est très bien. Mais dans la vie, quand tu as grandi, faut pas accepter de te piétiner, qu'on te piétine. Hein. Il faut pas accepter, il faut pas confondre l'humiliation avec l'humilité, chers amis. Beaucoup de gens se font piétiner et ils mettent ça, ils disent non, je suis humble, tu vois. Non, t'es bête. T'es bête, bête, bête. Il faut pas accepter que t'as envie de... Tu crées une entreprise avec un ami, il fait des bêtises parce que c'est un ami, je dois pas le réprimander, je dois pas l'engueuler, je dois pas le remettre dans le droit chemin. Parce que c'est mon ami, je vais perdre mon ami. Les sentiments, les sens qui mentent. Non, 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 c'est pas bien ça. Il faut pas être trop émotionnel. Ça, c'est mon défaut que j'avais en 2018, je l'avoue. Je l'avais un peu en 2019, je l'avoue. 2020, non, pas d'émotion. Non, non, non. On s'attache à rien. Pas d'émotion. Quelque chose ne m'arrange pas, mais en même temps, je quitte cette chose. Si une personne ne m'arrange pas, tu me suis pas. Si une chose ne me fait pas avancer, tu me suis pas. Que tu sois ma mère, que tu sois mon frère, que tu sois mon père. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Certes, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mes frères, on va pas nier à ça. Je serai là en tant que famille, mais si il faut que tu vas pas, t'as pas le droit d'interférer dans ma vie personnelle en tant qu'adulte pour me ramener en arrière. Aujourd'hui, tu es le seul maître de ton destin. Tu es le seul maître de tes décisions. C'est pas parce que tu es né, je sais pas d'où tu es né et que dans votre culture, c'est ta maman qui doit choisir la femme de ta vie et que toi tu l'aimes pas, tu vas dire oui, comme c'est ma mère, les émotions, les sentiments, les émotions. Oui, parce que c'est ma mère, je peux pas. En plus, tu vois, non. Tu choisis la femme que tu veux. Parce que c'est toi, tu vas lui faire des bisous chaque soir. C'est pas ta maman qui va venir mougou la femme à ta place, c'est toi-même. Donc si tu vas épouser une femme que tu n'aimes pas, ça je crois pas, ça sera pas beau ça. Ça part en même temps dans le business. Parce que tu as créé un business, tu as une boutique et ta maman te dit bon, ou bien ta chérie, ou bien je sais pas qui dit bon, comme on se connaît, je vais prendre un truc gratuitement ou à crédit. Non, tu dis non, 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 mon business, moi, c'est moi. C'est la règle numéro 3 de la comptabilité dans mon pays, comme on disait, règle numéro 3. Il faut distinguer. Distinguer la personne physique et la personne morale de l'entreprise. Donc toi, ton entreprise, c'est pas toi. Ton entreprise, c'est ton entreprise et toi, c'est toi. Ceux qui te connaissent commencent à demander des crédits. Il faut dire non, non, non. Hein. Peut-être si tu veux lui offrir un truc, tu sors l'argent de ta poche, toi, tu mets dans ta caisse et puis tu lui offres. Mais sinon, si tu fais des choses émotionnellement, tu vas pas évoluer. Pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout. Mais j'ai cité 9 choses qui font en sorte qu'on n'évolue pas. Je vais rémunérer ça. 1. Les gens ne comprennent pas la valeur du temps. 2. Les gens font des choses qui n'ont rien à voir avec leurs rêves. 3. Pas de plan d'action. 4. Les gens se posent trop de limites. 5. Des excuses. 6. Les gens se croient trop intelligents et croient trop savoir qu'ils ne veulent pas apprendre. 7. Les gens procrastinent. Ils remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Pas d'action. Et 9. L'émotion. Ça, ce sont les points. Et maintenant, comme j'ai promis un petit cadeau, c'est pas un cadeau exceptionnel, mais c'est quelque chose de bien. Avec mon ami Ramos, là dont je vous parlais tout à l'heure, samedi on va faire un direct live où on vous parle de dropshipping, de e-commerce. Le e-commerce, en fait, c'est en train de se développer beaucoup, beaucoup même en Afrique. Pourquoi? Parce que maintenant, on a trouvé des moyens de paiement, des moyens finaux pour prendre de l'argent auprès des clients. Faire un e-commerce, c'était pas difficile, mais les moyens de paiement, c'était plus compliqué parce que beaucoup d'entreprises américaines n'acceptaient pas, ne validaient pas certains pays. Et donc, samedi, on va en parler pour que vous sachiez comment est-ce que... Parce que ce que je dis, aujourd'hui, si tu n'as rien à vendre, tu peux pas gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose, un service ou un produit. Bon, imaginons que tu connais rien, tu ne sais rien faire, tu n'as rien à proposer. Maintenant, le dropshipping, c'est quelque chose qui va t'aider. Tu n'as pas de produit, mais tu vas vendre un produit que tu n'as pas. Comment est-ce que tu vas vendre un produit que tu n'as pas? Bon, on imagine que tu trouves un fournisseur quelconque qui vend ce téléphone iPhone 5S. Il les vend peut-être 50 €. Oh non, 100 €, imaginons. Bon, moi, ce téléphone,
Ce téléphone, je l'ai acheté pas cher. Hein. Imagine, quelqu'un vend ce téléphone 100 euros par exemple. Et toi, tu sais quelqu'un qui peut l'acheter à 300 euros. Donc, tu crées un site e-commerce où tu listes ce téléphone 300 euros. Et un client que tu connais va venir acheter ce téléphone 300 euros. Et toi, tu vas prendre l'argent là. Tu vas envoyer au vrai, celui qui a ce téléphone, tu vas lui envoyer l'argent. 100 euros. Et toi, tu encaisses 200 euros. Et le fournisseur donne l'argent, donne les produits à l'acheteur. Vous comprenez? Genre, tu as un client A qui va acheter sur ma boutique un prix quelconque. Et moi, je vais acheter à un prix moins cher à un fournisseur. Les fournisseurs envoient le produit au vendeur, à l'acheteur. Et ça, on va l'apprendre vendredi. Et en même temps, j'ai autre chose. J'ai mis en place un programme pour aider les gens à créer leur agence de marketing digital. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises, les chefs d'entreprise, ils font des chiffres où ils ont du mal à faire des clients. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent beaucoup sur leur travail, mais oublient à faire de la publicité. Aujourd'hui, même si tu as un bon produit, mais si les gens ne savent pas que tu existes, tu vas pas avoir des clients. Donc, ce que je fais, je vais apprendre aux gens comment est-ce qu'ils peuvent créer leur agence de marketing digital à partir de 0 avec 0 € aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas les démarcher, les propriétaires d'entreprise et leur dire tu as besoin de vendre plus parce que ton entreprise, tu as investi 50 000 $ pour avoir cette entreprise et tu as 0 budget d'euros. Donc, tu es sur le marketing d'espoir, c'est-à-dire tu pries Dieu, tu attends qu'un client passe pour entrer dans ton magasin, dans ton restaurant ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est passé. Et tout le monde aujourd'hui passe son temps sur les téléphones. Donc, aujourd'hui, tu as la capacité de faire du marketing ton métier. Il n'y a pas de compétences exceptionnelles à avoir, non. Tu as juste des petites connaissances que tu peux appliquer et les mettre en action. Mais moi, je vais vous apprendre des choses. Comment est-ce que tu vas attirer les clients? Ils vont te payer et toi, tu vas engager des gens, des freelances pour travailler pour toi. Et donc, tu seras un simple patron qui met en relation. Tu proposes un service, on te paye, tu délègues, tu donnes un peu et toi, tu empoches. Tout le monde est content. Ou bien même, vous qui aimez rester sur Facebook, il y a des entreprises qui cherchent. Je vais vous montrer comment tu peux intéresser les entreprises pour gérer leur page Facebook, pour créer leur contenu. Et donc, c'est des choses comme ça. Ça, je vais en parler. Donc, si vous êtes intéressé, mettez en commentaire intéressé par ce que vous voulez. Et je vous ajouterai dans un groupe privé. Non, ou bien on parlera par WhatsApp. Vous connaissez mon numéro WhatsApp. Plus 33 7 68 16 03 16. Et là, on pourra parler. Je vais vous montrer comment faire ce truc et je vous donnerai rendez-vous dans un groupe extrêmement privé pour en parler. Donc voilà. Je suis très content d'être là. J'ai pas fait longtemps. Je suis pas resté longtemps. Et je suis en train de mettre en place un e-book gratuit. E-book de plans d'action. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas passer à l'action? Je suis en train de mettre en place un e-book qui va t'aider à partir de zéro avec une idée. Voilà. Herman Bilamio. Lui, il va venir avec un plan d'action. Lui, il est bien. Il est bien, lui. Lui, il est intelligent. Donc, je suis en train de faire c'est comme un plan d'action à compléter où tu dois te dire, je vais commencer, j'ai envie de faire ça pour mon entreprise. Enfin, vous verrez. C'est un e-book que je vais donner. Je vais le mettre sur ma page et tout le monde va le télécharger gratuitement. Il n'y a pas de souci. Ah, donc, je suis très, très content de vous parler. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que tous vos projets avancent très bien. N'oubliez pas qu'en janvier, c'est le mois où on doit gagner beaucoup d'argent. 2020, c'est l'année de l'argent. Donc, on doit tout faire pour gagner. Il ne faut pas avoir honte de dire l'argent. Il y a des sujets qui sont tabous chez les entrepreneurs. Il y a des sujets qui sont tabous chez les entrepreneurs. 1. L'argent. 2. Le sexe. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Il faut parler de l'argent même. L'argent, c'est le plus important. Ces deux sujets-là, les gens ils ont peur d'en parler. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas avoir honte. On est vieux. Nous tous, on est grands. Enfin, on a plus de 20 ans. Donc, on est adulte, quoi. Il faut pas avoir peur de parler d'argent. Il faut faire de l'argent ton allié. Il faut faire de l'argent ton confident. Il faut faire de l'argent ton partenaire. Et c'est ça même qu'on est en train de chercher. Mais il faut pas que tu sois l'esclave de l'argent. C'est l'argent ton esclave. C'est l'argent qui doit travailler pour toi. Toi, tu dois juste jouir du fait d'avoir de l'argent. Ta femme, ta maman doivent rouler à Range Rover.
comment est-ce que... Comment est-ce que tu t'imagines? En fait, parfois j'ai envie de partir, mais il y a des inspirations qui viennent. Comme disent les Congolais, eza inspiration. Inspiration et zoya. C'est comme ça on dit. Comment est-ce que toi tu te vois? Quelle est ta vision? Moi, je vais te dire, ferme les yeux. Ferme les yeux et écoute ma voix. Ferme les yeux, écoute ma voix. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris aujourd'hui par mon mentor. Ce que mon mentor m'a appris aujourd'hui. Arrête d'écrire. Ferme les yeux. C'est ça ton problème. J'ai dit de fermer les yeux, tu ne fermes même pas les yeux. Parce que ce que je vais te faire un petit exercice pour t'aider à survoler et à couper les avis négatifs que les gens ont mis dans ta tête. C'est un exercice que je vais te faire là maintenant en direct, en live, pour que tu puisses savoir que tu es grand. Regarde ton problème, tu n'aimes pas. Ferme les yeux. Tu as fini de partager? Tu as fini d'écrire? Ferme les yeux, maintenant on commence. Ferme les yeux. Imagine-toi au bord d'une plage. Pas n'importe quelle plage. Ferme les yeux, faut pas ouvrir. Quand je dis OK, tu ouvres. Tu fermes les yeux, tu t'imagines au bord d'une plage. Pas n'importe quelle plage, mais tu es à la plage de Miami. Miami Beach aux États-Unis. Mais comme il y a beaucoup de vent et le soleil tape fort, tu te dis non, j'aime pas ça. Il faut que j'aille à l'aéroport. Donc tu prends tes chaussures, tu montes dans ton yacht privé que tu as loué. Ça te ramène à côté dans un port qui est tout près de l'aéroport de Miami. Tu loues ton jet privé, ça te ramène à Dubaï parce que là-bas, même s'il fait chaud, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Tu t'assois là-bas, tu vas aller boire avec tes amis. Regarde, tu vois ton meilleur ami là, que tu aimes bien, celui qui vient dans ta tête, voilà. Tu seras avec lui et en même temps tu es au téléphone avec ton papa et ta maman. Tu es en train de lui dire, maman, nous sommes en train de s'enjailler. Tu lui as envoyé des photos sur WhatsApp. Imagine-toi. Mets-toi tu vois à ta gauche là, tu vois une belle hôtesse qui vient te servir. Dans un verre en cristal parce que tu es dans un hôtel à 5 étoiles. Continue de fermer les yeux. Tu imagines que ton téléphone sonne, on te dit que ton entreprise vient de signer un gros client et il a payé 20 000 $ cash et que demain, normalement, tu vas signer dans la bourse parce que ton entreprise maintenant vaut 100 millions de dollars. Imagine que maintenant tu viens d'appeler ta femme, tu dis à ta femme, tu vois la fille là que tu aimes, la fille là de ton quartier que tu aimes depuis tout le temps. Ouais, la fille là de ton quartier que tu aimes depuis tout le temps. Tu l'as déjà épousée, hein? Avant elle disait non, mais quand elle a vu que tu as les jets, elle a vu que tu as de l'argent, elle a dit oui. Je dis pas que les femmes aiment de l'argent, mais ça aide quand même. Ferme toujours les yeux, imagine. Ta femme de ta vie, là, celle que tu aimes, tu l'as épousée. Vous avez déjà fait des enfants. Elle roule en Range Rover. Elle roule en Rolls Royce et en Bentley. Et que tes enfants sont accompagnés à l'école avec un chauffeur. Et que comme t'es en vacances et eux aussi sont en vacances, tu dis, chérie, prenez le premier jet privé que je vous envoie et rejoignez-moi à Dubaï. On va s'amuser, on va rester ici pendant une semaine. Et c'est ça, ils te croisent là où tu es. Ouvre maintenant les yeux. T'as vu ça? C'est ça qui t'attend. Si tu ne fais pas ce que j'ai dit là, les choses là, si tu comprends pas la valeur de ton temps, ouvre les yeux. Si tu n'as pas de plan d'action, si tu ne travailles pas, si tu arrêtes d'être émotionnel, tu vas arriver à tout ça. Donc je te dis, aujourd'hui tout est possible. Il suffit un peu d'imagination. Tu t'imagines qui tu es. Tu t'imagines qui tu veux devenir. Parce que personne ne peut devenir quelqu'un. Tu ne deviendras pas quelqu'un que tu as imaginé à l'avant. Messi est Messi parce qu'il s'est imaginé qu'il était Messi. Je ne dis pas qu'il était Messi c'est loin, mais qu'il s'est imaginé qu'il était meilleur footballeur. Il avait des rêves pour aller loin. Vous comprenez? Macron aujourd'hui est président parce qu'il s'est imaginé président. Il n'y a pas de passe dans le business. Tu travailles, tu gagnes. Après, ceux qui veulent venir t'aider, c'est là que tu lui donnes des passes. Si quelqu'un ne vient pas pour t'aider, il faut pas... Même quand tu as réussi, tu ne vas pas aider les gens pauvres juste parce que tu veux les aider. Hein? Parce que tu vois qu'il peut être utile pour toi, que tu l'aides. C'est toujours comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand tu n'as rien, il faut te rendre utile à ceux qui ont quelque chose. Pas utile, je ne dis pas d'être leur caniche ou leur boy, non. Tu te rends utile, ils vont te donner de la passe. Parce que tu es quelqu'un qui ajoute quelque chose dans leur vie. Donc, il faut être quelqu'un qui ramène quelque chose de plus dans la vie des gens. Que ce soit les sourires, que ce soit quelque chose juste de bidon. Mais en tout cas, moi, ce que je vous dis, croyez en vous.
vous allez le faire. 2020, c'est une année où on va tous faire minimum 100 000 euros $100 000 par an. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas de partager cette vidéo. En fait, j'ai une chaîne YouTube. Vous allez les trouver. En fait, vous cliquez sur mon bouton d'appel d'action. En haut, il y a un bouton sur ma page. En haut, vous allez voir un bouton qui est écrit dessus. Regardez ma vidéo, ça va vous amener vers ma chaîne YouTube. Après, vous aimez ma chaîne, ça me fera plaisir. Là-bas, j'ai pas d'abonnés là-bas. Là-bas, c'est la dèche, il y a rien. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. J'étais très content de parler avec vous. Donc voilà, là j'ai enlevé mes lunettes, je peux pas lire là, c'est mort, donc là c'est fini. Merci beaucoup. Là, je vais aller manger petit poulet avec les riz, une bouteille de coca quoi. Donc voilà. Merci beaucoup et à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à repartager la vidéo dans tous les groupes d'entrepreneurs pour que ça puisse aider au moins 2 personnes ce soir. Merci et à très bientôt.